L'Élysée, un nom qui fait rêver et qui sème la discorde. La semaine dernière, la scène politique française a été le théâtre d'un duel inattendu, une sorte de rappel à l'ordre présidentiel qui a fait couler beaucoup d'encre. Accrochez-vous car on va décrypter ensemble ce qui s'est réellement passé entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, et ce que ça nous dit sur la prochaine course à la présidentielle. Alors remettons les choses dans leur contexte. La présidentielle de 2027, c'est encore loin, mais en politique, on anticipe toujours. Et depuis quelques mois, un nom revient avec insistance dans les sondages et les conversations, celui de Gabriel Attal. Jeune, populaire, il a su s'imposer comme une figure montante de la Macronie. Son poste de Premier ministre l'a propulsé sur le devant de la scène, lui offrant une visibilité inédite. Et justement, cette popularité, cette visibilité, elle a fait germer une ambition, semble-t-il, chez le jeune Premier ministre. Récemment, lors d'une interview, Gabriel Attal a été interrogé sur ses aspirations pour l'avenir. Et là, sans dire explicitement, mais avec des mots très clairs, il a affirmé son ambition pour l'Élysée. Il a souligné son engagement, sa vision pour la France et l'idée qu'il était prêt à prendre des responsabilités encore plus grandes si le destin le voulait. On ne peut pas faire plus clair comme déclaration d'intention, n'est-ce pas ? La presse s'est aussitôt emparée du sujet, analysant chaque virgule de ses propos. Sauf que il y a un hic. Et ce hic, il s'appelle Emmanuel Macron. Le président de la République, connu pour maîtriser sa communication et garder le contrôle, n'a visiblement pas apprécié cette prise de position un peu trop précoce, dirons-nous. Selon plusieurs sources proches de l'Élysée, et même des déclarations publiques, le chef de l'État aurait très rapidement recadré son Premier ministre. L'idée, rappeler à l'ordre, remettre chacun à sa place. Macron aurait insisté sur la nécessité pour le gouvernement de se concentrer sur les réformes en cours, sur l'action au quotidien pour les Français, plutôt que de se projeter déjà vers la présidentielle de 2027. En clair, Gabriel, concentre-toi sur ton job de Premier ministre, les ambitions personnelles, on verra plus tard. Un message clair, direct, qui sonne comme un avertissement. Alors, pourquoi un tel recadrage ? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Premièrement, Emmanuel Macron veut maintenir la cohésion de son gouvernement. Des ambitions affichées si tôt pourraient créer des tensions, des rivalités internes qui nuiraient à l'efficacité de l'exécutif. Deuxièmement, le président garde la main sur l'agenda politique. C'est lui qui fixe le cap, et il ne souhaite pas que la campagne présidentielle démarre avant l'heure, surtout quand son propre mandat n'est pas encore terminé. Enfin, il y a la question de sa propre succession. Même s'il ne peut pas se représenter, Macron veut probablement garder une influence sur le choix de son successeur et ne pas laisser un candidat émerger trop tôt et lui échapper. Mais alors, quelles conséquences pour Gabriel Attal ? Est-ce un coup d'arrêt à ses ambitions, ou au contraire, une preuve qu'il est bien le dauphin désigné, mais qu'il doit simplement attendre son heure ? Et pour Emmanuel Macron, ce recadrage renforce-t-il son autorité ou met-il en lumière des tensions au sein de sa majorité ? C'est tout l'enjeu de cette séquence politique. Une chose est sûre, la présidentielle de 2027 promet d'être passionnante. Et cet épisode entre Attal et Macron n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Et vous, qu'en pensez-vous ? La réaction de Macron était-elle justifiée ? Gabriel Attal a-t-il été trop vite en besogne ? Dites tout en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et de partager pour que le débat continue. On se retrouve très vite pour décrypter la suite du feuilleton politique. Salut!